Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui retrouve un petit peu de volatilité. On est revenu ici au contact de la zone des 1.09. Hier, je vous indiquais que tant que l'on évoluait ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on pouvait revenir sur cette zone. Cette zone a été testée d'une manière très agressive et on est venu marquer ici une phase de consolidation. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme niveau de support. Donc malgré ici ce retour, nous sommes toujours dans cette tendance. Une rupture plus pérenne ici après l'attaque que nous avons connue aujourd'hui de cette zone des 1.09 serait un signal de retournement puisqu'il permettrait une réintégration du range ici entre 1.09 et 1.10, voire même cette zone ici de résistance intermédiaire des 1.1030. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation moyen terme. Sur le court terme, si on se rapproche, on peut constater effectivement un changement de flux puisque les cours sont repassés au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qu'il y a des contacts sur la bande de Bollinger supérieure, mais pas de cassure de cette zone ici des 1.3080. Donc pour l'instant, ça reste neutre, on a une petite prédominance haussière. En cas de rupture ici de cette zone de résistance, on resterait toujours dans une tendance baissière puisqu'il faut casser ici cette précédente zone de point haut significatif, et donc en cas de rupture de ce niveau ici proche des 1.3140, on pourrait effectivement repartir sur un biais haussier, mais pour l'instant on reste ici orienté à la baisse avec des pressions ici et des contacts qui se rapprochent sur la zone des 1.30. Attention, en cas de rupture ici de cette zone, l'objectif serait une prochaine zone de support à 1.2870. Concernant l'or, il semblerait que l'on soit bien revenu ici dans un range d'évolution totalement neutre. Rappelez-vous, suite ici à cette dynamique haussière, l'or avait latéralisé ici entre cette zone des 1910 et des 1957 $ l'once. Et puis nous avons eu une cassure récemment qui aurait pu réactiver ici la dynamique. On est venu flirter ici avec la zone des 2000 $ l'once avant de lourdement chuter. On avait commenté ici cette cassure ici de moyenne mobile 20 exponentielle, retour direct sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la zone, sous la zone des 1957 $ l'once. Et hier, je vous indiquais ici qu'un rebond était possible et que l'on pouvait repasser au-dessus, sauf que l'on s'est retourné et on a donc confirmé la réorientation baissière de la dynamique très court terme, puisque suite à ce contact donc sur la bande de Bollinger inférieure, on est resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous la zone de résistance majeure des 1957 $ l'once. Depuis, on a même marqué ici un nouveau point bas significatif, donc clairement, on est revenu dans une tendance baissière et on a réintégré ici la zone d'évolution en range entre 1910 et 1957 $ l'once, donc il s'agit d'une neutralisation de la dynamique court-moyen terme. Sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une neutralisation des cours. Alors, on a bien eu ici cette impulsion haussière qui aurait pu retourner un petit peu la dynamique du fait que nous étions précédemment dans une tendance plutôt baissière. Donc cette impulsion ici a été suivie d'une phase de retracement. Alors ce retracement, je vous le commentais hier, vous disant qu'on se stabilisait autour de la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci, que l'on avait été marqué ici un contact avec la zone 50,61,8. On est revenu donc au-dessus de la zone 38,2 aujourd'hui, avant de remettre ici une attaque sur le 23,6. Donc clairement, on reste ici sur une impulsion haussière, donc impulsion ici, consolidée donc sur cette phase. Si on revient ici au-delà du 23,6, on pourrait aussi revenir sur cette zone des 109 $ le baril et casser ici cette zone en direction de la prochaine résistance, donc qui se situe à 110. Attention, au-delà de 110, nous sommes dans une configuration qui pourrait remettre une pression haussière donc sur cet actif du brut léger américain et donc remettre une pression inflationniste sur les pays
de l'Occident. Donc attention ici à une possible reprise du mouvement haussier sur le WTI, sachant que si l'écho reste ici sous la zone des 104 dollars le baril, eh bien cette impulsion ou donc cette reprise haussière ne sera pas validée. Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui reste dans cette espèce de neutralité légèrement haussière. On a ici un range légèrement montant qui a validé ici eh bien, cette zone des 39 650 dollars pour un Bitcoin comme zone de support. Donc on reste ici dans un rebond suite à cette impulsion baissière, dans un rebond avec très peu de dynamique, et lorsque l'on se rapproche, eh bien, on peut même constater que on serait potentiellement sur une phase de baisse. Donc c'est très technique là ce qui s'est passé, puisqu'on est venu ici au contact de cette zone horizontale et que le rebond a validé ici pour l'instant la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance. Donc potentiellement on est toujours dans une phase de baisse, d'un point de vue très court terme en tout cas. Ce serait une rupture de la zone des 39 650 dollars pour un Bitcoin qui pourrait valider cette nouvelle orientation très court terme. Tant que cette zone ici n'est pas cassée, on reste donc dans un mouvement de retour ici d'un point de vue un peu plus moyen terme qui définit ici ce range légèrement haussier. Par contre, sur rupture, eh bien, il y aurait signal de sortie et reprise d'un mouvement baissier suite ici à cette première impulsion, avec donc des objectifs qui sont liés à une zone majeure qui se situe à 30 000 dollars pour un Bitcoin, cette zone étant critique pour la tendance moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.